Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment entretenir votre ruche et préparer un nid douillet pour vos abeilles. Entre nous, ça, j'aurais dû le faire cet hiver. Je suis vraiment à la bourre, là. Non, le chou Sugiban n'est pas réservé qu'aux maisons d'architectes. Son utilité est bien plus large. Je vous montre aujourd'hui comment préparer votre ruche avec cette technique japonaise traditionnelle. On voit ça tout de suite après ça. Bonjour, je suis Guillaume de Soleco. Je suis ébéniste depuis 25 ans, formé chez les Compagnons du Devoir. Mon père est apiculteur amateur et son père avant lui était également apiculteur. Dans la famille, les abeilles, c'est sacré. C'est donc tout naturellement que j'ai eu mon premier essaim il y a 6 ans. Interruption informative. Il existe au moins 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, dont près de 1000 en France. La plupart de ces abeilles ne produisent pas de miel. Elles vivent soit en colonie, soit de manière solitaire. Les hommes ont compris dès le néolithique l'intérêt qu'ils avaient à consommer les produits de la ruche. Pendant que je vous raconte ceci, Sophie est en train de nous dessiner deux types de ruches, une traditionnelle et une plus moderne. Les archéologues ont récemment étudié des milliers de fragments de poterie originaires d'Europe et d'Afrique du Nord. Ils ont pu constater que l'homme consomme les produits de la ruche depuis près de 9000 ans. Des peintures rupestres en Espagne montrent des personnages en train de cueillir du miel sur des parois rocheuses. Ça me fait penser à ces images incroyables des chasseurs de miel du Népal, le long des falaises de l'Himalaya. Avec la sédentarisation, l'homme a cherché à avoir tout à portée de main. Les céréales, la viande et le miel. Les premières représentations d'abeilles domestiquées datent de 2400 ans avant Jésus-Christ. Bien sûr, ça se passait en Égypte. Les archéologues supposent que les ruches étaient alors des troncs évidés. Après avoir utilisé pendant très longtemps des ruches en osier ou en paille suivant les régions du monde, aujourd'hui, on utilise principalement des ruches carrées ou rectangulaires en bois. On peut retenir les noms d'Émile Loiret et de Charles Dadan pour leur contribution à l'apiculture moderne. Beaucoup d'apiculteurs choisissent de peindre leurs ruches. Moi, je trouve ça contraignant pour deux raisons. D'une part, il faut choisir une peinture écologique et naturelle, et en plus, il faut repeindre régulièrement le corps de ruche et les hausses. Avec le chou Sugiban, vous pouvez protéger durablement vos précieuses ruches. En plus, il paraît que les abeilles sont attirées par l'odeur du brûlé dans les ruches. Suivez-moi, on va aller préparer la ruche pour la nouvelle saison. Allez, on y va! Allez, c'est parti. Tout d'abord, j'extrais les cadres du corps de la ruche. Je brûle ensuite l'extérieur et l'intérieur du corps de ruche au chalumeau. Attention, ça va chauffer. Je précise tout de même que cette technique convient uniquement aux ruches qui sont placées dans des ruchers ombragés pour ne pas qu'elles chauffent trop au soleil. Je passe ensuite mes 2 couches d'huile de tongue au pinceau, sans brûlage intermédiaire. Je brûle ensuite l'extérieur du cadre de plancher. Je brûle ensuite le toit de la ruche. Comme sur le corps de ruche, j'applique 2 couches d'huile au pinceau. Avec la technique japonaise traditionnelle du chou Sugiban, vous protégez durablement vos ruches grâce au brûlage et à 2 couches d'huile de tongue. Et voici ma ruche remontée, prête à être installée à l'ombre des grands Douglas dans ma forêt. Désormais, vous n'aurez plus à repeindre votre ruche, mais seulement à repasser une couche d'huile de tongue au pinceau pour l'entretien. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt sur Soleco.